l'église de Dieu. Alléluia. Amen. L'église, alléluia. Amen. Les chants chantés à l'honneur de Jésus. Ils ont adoré le roi des rois. Je vois que le niveau de chant est en train de changer chaque jour. Ils sont en train de grandir à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a de ceux qui se déplacent. D'autres ont traversé des rivières. Il y a d'autres qui ont fait pied. Ne vous dérangez pas. Vous êtes déplacés pour la cause du Seigneur. Et la présence de Dieu de paix est au milieu de nous. C'est ceux qui bénissent, ceux qui ont traversé des rivières, qui ont vécu à moto, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons bien voyagé pendant la semaine. Le Seigneur était avec nous. Et nous sommes en train d'atterrir avec le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur nous a parlé la semaine. Avec notre thème, la clé du bonheur. La clé du bonheur. La clé du bonheur est pour tout le monde. C'est à nous de profiter. Quand le Seigneur nous parle, il nous mène avec des bénédictions. Nous avons parlé concernant la famille. Il y a aujourd'hui des familles qui ne marchent pas bien. Il y a les autres qui n'ont pas la paix. Il y a les autres qui n'ont pas la joie, l'amour n'est pas. L'unité n'est pas là. Et la semaine on nous a parlé que la famille de Dieu doit régner dans la paix, doit dominer. Le mari doit aimer sa femme. Et la femme doit respecter le mari. Les deux choses ici, le Seigneur a insisté à l'homme pour aimer sa femme. Le Seigneur a insisté à l'homme d'aimer sa femme. Puisque l'homme a déjà l'âge. Il a déjà l'âge. Il y a d'autres maris qui ont 4, 5, 6 femmes. Et c'est ce qui n'est pas bien. Dieu créa ce monde. Après avoir créé, l'homme était seul. L'homme est en train de donner le nom aux animaux et tous les animaux étaient désadés. Et quand l'homme voyait cela, il était inquiet. C'est pour ça que voyait les soucis de l'homme, il avait créé la femme, qu'il avait tirée dans le corps d'Adam. Dieu n'avait pas donné à l'homme 2 femmes ou 3 femmes. Dieu a donné à l'homme une seule femme.
Aujourd'hui, les hommes, il y a les hommes qui ont des makangu à l'extérieur. Il y a les hommes qui ont des courues derrière les hippos jusqu'aujourd'hui. Quand tu fais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a insisté à l'homme d'aimer sa femme. Puisque les hommes ont déjà l'âge. Les enfants de Dieu qui sont ici présents, nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer en sorte que nous ne puissions pas suivre l'ennemi. Mais nous devons suivre notre Créateur. Et comme le monde va mal, toi et moi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois éveiller sur votre conduite. L'homme aimait ta femme. Et la femme, tu dois obéir à ton homme. Et aujourd'hui, les femmes n'ont pas de respect envers leur mari. Les femmes sont de dominer leur mari. Quand tu domines votre mari, c'est un péché que tu as de commettre. Puisque la parole de Dieu me dit, la femme est au-dessous de l'homme. C'est moi qui est le chef, le chairman de la famille. Quand il est le chairman de la famille, il va commencer à gérer la famille en paix. Et l'homme n'exagérez pas à tourner sur votre femme. Parler en paix. N'osez pas dominer beaucoup, c'est un péché aussi. On nous a parlé dans la famille, nous devons avoir le dialogue. Le dialogue dépasse tout. Le dialogue dépasse tout dans la famille. Mais vous allez voir que les familles de Kilelo, il n'y a pas de dialogue. Et surtout, on nous a donné des téléphones. Ça pose problème dans les familles. Vous allez voir que le soir, tout le monde rentre à la maison. Quand papa arrive, il dit bonsoir à tout le monde. Il repose sur son téléphone. Le dialogue, c'est le téléphone. Vous allez voir que papa à droite, maman à gauche, maman téléphone, papa téléphone, les enfants téléphone. C'est pour ça que vous voyez que aujourd'hui le téléphone est devenu la femme des autres maris. Est devenu le femme de notre mari. À la place de dialoguer avec sa femme, il dialogue avec son téléphone. Quand tu as l'habitude de dialoguer avec votre téléphone, tu as en train de tuer la maison. Tu as déjà endormi la maison. C'est toi, en tant que chairman, tu vas être vigilant et veiller comme un colombe. Le téléphone nous amène à beaucoup de distractions. Tu n'auras pas le temps de soulever les enfants. Tu n'auras pas le temps de soulever ta famille. Et tu n'auras seulement le temps de soulever ton téléphone. Nous devons faire l'effort, attention avec le téléphone. Vous allez voir qu'avec cet élément de téléphone, les mensonges s'est installé dans beaucoup de foyers. Beaucoup de hommes sont devenus menteurs.
dans les téléphones. Si la femme ose appeler, papa tu es où? Non, je suis déjà Kingasani. Nazali na kati na Kingasani. Aussi le gars papa est encore au niveau de l'Europe, il y a sa femme déjà Kingasani. Okomana tango bazobenga ye alobi nazala na Europe, mais azali kopesa ya mete na komi pembeni. Quand tu fais ça, tu t'es tout envoyé. Tango okosala boye ozali kobebisa libota na yo. Nous devons être vigilants en tant que chairman. Esengeli tosala anglais. Soyez vigilants, notre ennemi rôde comme un lion, régissant sur ce qui va dévorer. Toyeba na kosenzela pamba te monguna na biso azali kozimuluka koluka nani akoki kosopa makila. Deuxième élément, on nous a dit que la femme n'a pas le droit d'élever sa voix devant le mari. Yebisi biso ete na kati na libota mwasi apesemeli ndingisa te ya komatisa mongongo makasi liboso. Le mari a des mots, lui a déjà 7 mots ou 10 mots. Okomona ete basi ya kilelo mobali azali na liloba moko ye akomi na maloba zomi. Ce n'est pas bien. Ezali malamu te. Femme, mwasi, femme, mwasi, respectez votre mari. osa mobali na yo. L'homme, Mobali, l'homme, mobali, aimez votre femme. linga mwasi mobele. C'est la parole de l'Éternel. Wana ezali liloba ya Nzambe. C'est la parole de l'Éternel. Ezali liloba ya Nzambe. Les enfants sont la bénédiction de Dieu. Bala bazali lipamboli ya Nzambe Dans la famille. na kati na Vous libota. allez voir que Julia est laissée aller. Okomona ete bulu yeke ekoti. Il a laissé aller dans la famille. Bulu yeke ekoti na Les enfants sont comme une veille. mwana azali kobima lolenge Il n'y a ayaki. personne pour les contrôler. Moto azali te mpona koyebisa ye. Les enfants font ce qu'ils veulent. Bana bakosala Il n'y a personne pour les interdire. moto azali te mpona Beaucoup de kopesa. parents aujourd'hui, Makote belele ils ont déjà perdu leurs responsabilités. bongisi oyo ezali Ils bokonzi ont déjà perdu leur autorité. bokonzi na bango babongisi. Gardez votre autorité en tant que chairman. Batela bokonzi na yo Ne laissez pas les enfants dans le laisser aller. kotika bana na kokolingisa makanisi te. C'est si les enfants sont dans le laisser aller, soki bana bazali na kati na buyeke vous allez tuer votre foyer. wana obomi libota. Que le Seigneur vous aide à garder bien les enfants. kolo apambola bino ete bobatela bana malamu Allez orienter dans la voie de Dieu. na kokamba bango na nzela ya Nzambe Allez interdisant de ne pas suivre ce monde. na kopekisa bango balanda kilelo te. Alléluia. Je vous entends pas. Alléluia. Dieu nous aime quand nous devons aimer nos enfants. Nzambe alingi biso mingi biso mpe bana na ye esengeli tolinga Nzambe. Nous devons aimer nos enfants. Esengeli tolinga bana na biso. Les enfants sont la bénédiction pour la famille. Bana bazali lipamboli mpo na libota. Nous les Africains, c'est les enfants qui viennent nous secourir quand on est vieux. Biso bayindo bana nde bazali koya kosunga biso soki baboti bakomi mibange nzoto soki elembi. C'est pour ça la parole de Dieu me dit. Yango wana liloba ya Nzambe elobi Les enfants, bana obéissez à vos parents. botosa baboti na bino. Obéissez à vos parents. Bana botosa baboti. Les enfants qui obéissent à leurs parents, Bana oyo bakotosa baboti na c'est bango. les enfants qui grandissent mieux. Ezali bana oyo Mais les bakotosa. enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, Soki bana bakotosa baboti ils ne vont pas grandir. Ils ne vont pas devenir vieux. bakokola bakokoma mpe mibange. Respectez vos parents, vous allez bien grandir. Bana botosa baboti bokozala batu minene. Et toi et moi, nous sommes les appelés de Dieu. Yo na ngai tozali babyanga Le bya Seigneur me dit, nkolo ayebisi biso n'aimez point le monde. kolinga mokili oyo te. Et pourquoi les chrétiens ne doivent-ils point aimer le monde? Yango wana esengeli te bakristo balinga mokili te. Dans le livre de Jean 13 jusqu'à 17, Na mokanda ya Yohani
La parole me dit ceci. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Les sentiers du monde, et le monde passe avec sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce monde va passer avec ses convoitises vers le Seigneur. Pas qui est en train d'aimer le monde, mais quand le monde va passer avec ses biens, le monde va passer avec ses ambiances. Et quand le monde va passer avec ses ambiances, si tu es dans le monde, toi aussi tu vas passer ensemble avec ce monde-là. Et ceux qui sont les appelés de Dieu, et ils ne sont pas de ce monde, ils n'ont pas besoin de la convoitise des yeux, ils n'ont pas besoin de l'orgueil, mais ils s'efforcent pour faire la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. Quelles sont les œuvres de la chair qui est dans ce monde? Nous avons lu Galates 5, 19, 21. La parole de Dieu me dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, le magie, les inimitiés éternelles, la jalousie et les animosités, les disputes et les divisions, les sectes et l'envie, l'ivrognerie et l'excès de table. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a pas la différence entre les chrétiens et ceux de ce monde. Il n'y a pas la différence. Les chrétiens voient le micro qu'on appelle le micro pour Grey. Ils voient ça à l'aise. azali komela masanga ya nkoi azali na kinyenyo